Invité de ce soir qui vient nous voir et avec elle on a un petit moment d'échange. Hein. Avec plaisir, Visley Magloire, comme à l'accoutumée. C'est dans le domaine des belles lettres que nous allons ce soir, Visley. Notre hôte de ce soir a troqué un tant soit peu le temps d'un ouvrage, sa voix à une plume, parce que dans la vie, il est important d'avoir des points de repère, de se fixer des objectifs qui vont donner un sens à ce qu'on fait. C'est d'ailleurs une manière de prendre son destin en main et surtout carburé par la positive attitude de faire preuve d'ambition. Ce soir, nous recevons une ambitieuse des belles lettres, ambitieuse des médias, ambitieuse du style et du relooking. Je crois que vous pouvez vous-même d'ailleurs voir sa tenue. Rachel Malongo, journaliste en service à la rédaction du Poste national, chef service d'économie. Non, elle ne va pas nous entretenir sur l'économie ou encore les chiffres. Non, elle ne va pas prendre sa carrure de présentatrice télé. Elle sera dans sa nouvelle et désormais casquette, celle de auteur, je précise avec E à la fin, avec son ouvrage intitulé L'ambitieuse édition Proximité à travers le personnage Ferrari. Elle s'interroge sur les ambitions d'une fille belle et intelligente, très souvent cataloguée à travers ses écrits. Rachel veut nous attirer notre attention ici sur les mentalités. Elle veut également tordre le cou aux idées reçues, aux préjugés promotion canapé. Cela tombe bien en ce moment dédié, en ce mois où on dédie tout ce mois à celui de la femme. Et ce n'est pas vos camarades ambitieuses de la 37e promotion de l'Estique qui vont me démentir, puisqu'ils ont dit elle est très tenace et va toujours au bout de ce qu'elle veut faire. La preuve en est que seulement la dédicace de son ouvrage était assez extraordinaire, assez usuel, l'un des clichés auxquels nous sommes très souvent habitués. D'ailleurs, j'ai retenu une phrase de quelqu'un qui a appris par Mama, c'était toujours la dédicace là, puisque la dédicace a lieu au bord d'une piscine. C'est la première fois qu'on voit ceci lorsqu'on parlait de relooking et surtout de style. Avec elle, c'est toujours ça. Rien à voir avec Rachel que nous étions habitués à voir au JT de 8h, du 12h, du 20h30. Non, c'est une autre Rachel ici, la maman de Mike, de Georges Carla, de Yves Lorraine, de Rachel, passionnée de lecture. Avec nous, elle va parler de cette nouvelle orientation et surtout une preuve qu'une tête bien faite peut également produire quelque chose de bien. Et Visley, Ashton, Jolie. Je prends aussi Sermis à témoin innocent. Vous vous souvenez encore, sur ce même siège, on avait une consoeur aînée à la personne de Félicité Oyono qui ici vient du poste national et qui en tant soit peu a aussi mis une pause pour pouvoir écrire, elle pour parler des problèmes sanitaires, mais notre ambitieuse également parle de tous ces problèmes et surtout du monde professionnel. Tout comme Ferrari, l'ambitieuse, on ne peut pas s'étonner du destin étrange de cette fille, issue d'une famille modeste aux multiples étoiles qui a connu un destin assez incroyable. Nous sommes heureux de recevoir une étoile du monde du journalisme dans sa peau d'ambitieuse. Et en tant que digne fille du littoral, permettez-moi de vous dire pour la bonne, pour JDC, pour dire bienvenue parmi nous, Rachel. Merci beaucoup. Je me suis retenue, je n'ai pas fait de rire. C'était trop fort. Vous pouvez rire, mais non, ça ne dérange pas. Ça va, Rachel? Elle est super bien connectée. Bonsoir, bonsoir Visley, bonsoir à tous. Paul, bonsoir, bonsoir King, bonsoir Aston. Vous allez bien? Je vais bien, vos studios sont très beaux, c'est mon baptême du feu ici. Oui, c'est vrai. C'est super, c'est joli. C'est bien. Ouais. Oh, ok. C'est combien de temps d'être passé à la télé? Je passe très souvent à la télé comme présentatrice. Ça alors, ah oui, quand même depuis l'an dernier. Ouais. L'an dernier, je crois que ma dernière télé, c'était la modération de scène de presse. J'étais à la présentation. Je remplaçais juste, parce que je fais quelquefois la doublure de Lucrèce, qui était empêchée. Donc, depuis le temps, je n'ai pas fait la télé en posture de modératrice, comme vous. Oui, et c'est tant mieux, parce que je préfère qu'on écoute ma voix. Ça vous manque pas? Du tout. Du tout, vraiment. Vous êtes bien à la radio? J'ai l'impression que j'ai quand même fait le tour. Vous voulez plus qu'on puisse voir votre beau visage à la télé? Je préfère qu'on écoute ma voix cassée. Donc, je crois que ça a plus d'effet à la radio. La télé, j'ai l'impression que j'ai fait le tour quand même. Hein. Bon, on ne sait jamais.